Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois, qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau projet, dit nouveau vlog. Bon, accrochez-vous parce que je sens que ce vlog va être long et je pense surtout que ce vlog va pas sortir tout de suite. Nous sommes le 24 juin et j'ai hâte de voir à quel moment je vais finir cette vidéo. Dans un mois j'espère. Bref de blabla, aujourd'hui on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour mon tout premier projet en filet crochet et ma toute première robe au crochet. Ouais, je sais pas dans quoi je vais me lancer, je sens que ça va être galère, je sens que ça va être pas si simple. Je sens déjà les galères, je sais pas. Ne me portons pas l'œil, j'espère que ce sera pas le cas. Si oui, c'est pas grave, c'est la vie. Je vous ai même pas montré la robe, c'est cette robe là qui est la filet crochet dress de Christine Days qui a une chaîne YouTube que je vous mets juste ici. C'est une robe qu'elle a voulu réaliser, il me semble, pour son mariage. Bon, je sais pas si c'est du storytelling ou si elle voulait vraiment réaliser pour son mariage. En tout cas, la robe est trop belle et je la veux. Je veux la même robe. Je sais pas à quel moment je vais la porter, mais je veux la même robe. C'est le tout premier patron que j'achète à une créatrice. Ouais, c'est ça, parce que les autres fois, c'était des patrons, soit que j'ai trouvé sur YouTube, sur Pinterest, ou j'ai été testeuse de patrons. J'ai payé le patron, il me semble, 7,50 € parce qu'il y avait un code promo sur Etsy. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je vais pouvoir bidouiller, redessiner moi-même le motif. Non, vraiment pas. Vous avez vu la robe, les motifs qu'il y a? Je pense que pour une première, c'était pas le bon coup. Fallait pas que je commence solo, sans patron, ni tuto, sinon c'était la mort et j'aurais juste abandonné. Pour le patron que j'ai acheté, je le trouve vraiment super. Je sais pas si c'est le cas dans les différents patrons parce que c'est la première fois que j'en achète. Mais il y a des photos détaillées ainsi que les étapes à chaque fois avec le pattern, enfin une charte entre guillemets où elle précise où est-ce qu'il faut augmenter, diminuer, etc. En tout cas, c'est super bien fait et franchement, ça valait les 7,50 €. Pour cette robe-là, je compte utiliser des pelotes up comme ceci. 100% coton de chez Hobby de la gamme Friends. Donc c'est des pelotes 8/4. Bon, je vous les montre plus, je vous en parle plus parce que c'est un peu la pelote que j'utilise tout le temps. Il me semble qu'il faut 10 pelotes, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, j'en ai largement assez. Parce que j'ai fait une commande où j'ai acheté 20 pelotes comme ceci de blanc. Donc je pense que j'en aurai assez. Je vais crocheter cette robe en crochet 3 mm, il me semble. Donc voilà, je vais vous laisser avec les différents plans et je vous retrouve plus tard quand j'aurai débuté, fini. Non, pas fini quand même la robe. Mais quand j'aurai débuté au moins les premiers rangs. Je retrouve le lendemain parce que je vous ai pas filmé hier, mais du coup j'ai commencé déjà quelques rangs. C'est assez simple je trouve à comprendre avec le patron. Tada, où j'en suis, je crois que j'ai fait une trentaine de rangs et là actuellement j'en suis à là. J'ai également commencé à ajouter la bretelle, il fallait faire environ je crois 300 ou 400 mailles. C'était hyper long mais voilà, du coup j'en suis. Voilà le haut porté, bon j'ai fait comme je pouvais pour cacher mes tétons. Actuellement j'en suis à là, on voit bien la fleur ainsi que la tige et au niveau du dos j'ai commencé à mettre en place le laçage et la fleur rend vraiment super bien. La prochaine étape ce serait de faire des augmentations à partir de la taille jusqu'aux hanches pour justement créer la forme un peu trapèze, enfin juste agrandir la robe au niveau des fesses. J'ai galéré pour rassembler le dos, j'arrivais pas à comprendre où est-ce qu'il fallait faire les augmentations. J'ai réussi et donc là, à ce niveau-là, j'ai rajouté la bande et donc maintenant, j'ai plus qu'à continuer tout le long en faisant des augmentations à chaque fois. Je sais pas si vous allez bien voir. Au début, je trouvais que c'était un peu grand. Au final, je pense que je vais laisser tel quel parce que faut quand même que je rentre dans cette robe et voilà. Donc je vais laisser cette petite marge que j'ai de 2-3 carrés et que je vais faire ça tout le long juste ici. Je suis en train de continuer le prochain rang et franchement je commence à en avoir ras-le-bol parce que j'arrête pas de me tromper au niveau des comptes entre les carrés blancs et les carrés vides. Franchement le filet crochet, faut rester vraiment très concentré ou faut pas être fatigué parce que je vous assure que ça vous pète plus le crâne qu'autre chose. Moi là je suis à ce niveau là, je suis en train de faire le 3e rang de tour entre guillemets où j'ai rattaché le dos et là je vais devoir tout défaire le rang parce que je me suis trompée. J'ai fait 9 carrés pleins au lieu de 12 et donc ça décale tout. Donc je vais devoir tout
t'enlever. Je n'en peux plus. Honnêtement, c'est chiant. Genre vraiment, mon premier et mon dernier projet en filet crochet. Je prends zéro plaisir pour le moment. J'attends juste de voir le résultat parce que c'est à ce moment-là où ça va me faire kiffer d'avoir une belle robe. Mais pour l'instant, c'est un calvaire. Ouais, franchement, c'est pas fun du tout. Je sais pas si vous allez voir le motif. Ah si, ça se voit super bien à la caméra. Parce que juste comme ça, moi, à l'œil nu, ça se voit pas trop. Mais là, vous voyez bien. Vous avez une grosse fleur juste là. Oh putain, mais ça rend trop bien. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai hâte. J'ai quand même hâte de le finir. Bon, du coup, je viens de défaire. Je suis déconcentrée. En même temps, j'ai dormi peut-être 5 heures hier. Enfin bref, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Je rencontre encore une petite galère c'est que je jongle entre un XS, un S et un M. Comment dire que c'est hyper galère parce que son patron est bien tracé, mais là ce que je vais devoir faire c'est que ici moi je suis descendue jusque là, ensuite j'ai fait mes augmentations ici et donc là je suis en train d'effacer ce que la créatrice a fait pour pouvoir modifier le patron à ma sauce. C'est pas forcément très évident, je dois vous avouer que j'ai un peu galéré à savoir ce que je devais faire comme motif sur ce niveau-là où j'ai rassemblé le côté du dos. Donc là, j'essaye de faire ça et je vais vous reprendre tout à l'heure. J'ai fini de modifier le patron pour qu'il soit adapté à ma morphologie. Là, je vais tester si quantité d'augmentation suffit parce que elle, il me semble qu'elle va beaucoup plus loin. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais tester tout ça. Hello, on se retrouve une semaine après. Là, je reprends enfin la robe. Franchement, je vous ai pas du tout filmé l'avancée de mon haut. J'étais à 2 doigts d'abandonner tout à l'heure. Je me suis dit, c'est bon, je le garde en tant que haut tout court, sans faire de robe. Mais bon, non. Je me suis dit quand même, le projet de cette vidéo, c'est de réussir à faire une robe en filet crochet. Donc, je vais m'y tenir. J'ai largement le temps de finir cet été si je m'y mets vraiment maintenant un peu tous les jours. Voilà où j'en suis, je vais faire ça et je vous reprends tout à l'heure. J'ai continué quelques rangs au niveau du dos. Voilà comment ça rend à l'arrière. Maintenant, je vais continuer encore à faire des augmentations jusqu'au niveau le plus large, donc c'est-à-dire au niveau des fesses. Et après, ce sera bon. On n'aura plus qu'à continuer la robe en rond jusqu'en bas. Et il me semble qu'au niveau du patron, il y a une fente. Au niveau de la cuisse droite, je ferai ça tout à l'heure. Mais sinon, ça rend plutôt pas mal. Maintenant, j'ai plus qu'à continuer. Cette fois-ci, je vous reprends vraiment quand j'aurai fait quand même une certaine longueur pour vous montrer les résultats. Bon, après avoir fait plusieurs pauses entre différents projets, je reprends enfin la confection de la filet dress. C'est extrêmement long. À ce moment précis, j'ai fait 1/3 de la robe, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire les augmentations à l'arrière, hop, comme ceci, jusqu'aux fesses. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire tout le long jusqu'en bas des chevilles. J'ai encore beaucoup de taf à faire. Honnêtement, je suis hyper contente du rendu pour le moment. Je vais vous insérer quelques plans, essayer si j'y arrive, mais pas sûre parce que elle est quand même assez courte. Si j'arrive à la porter avec un short, je vous la montre portée. Sinon, je vous la montre portée plus tard. Tadam! J'ai grave avancé, je vais pouvoir l'essayer pour vous le montrer enfin. Je pouvais pas trop le porter, étant donné la longueur de la robe, mais là j'ai grave bien avancé. Alors attendez, le bas du dos est juste ici, et là ça descend bien jusqu'en bas des fesses. Je vais l'essayer et je vais vous montrer ça. Tadam! La robe est trop belle, et franchement, je pensais pas qu'elle allait être aussi jolie en mode court. Mais je vais quand même la faire longue parce que ça fait un peu beaucoup entre le dos nu. Enfin, je suis pas assez à l'aise pour porter ça en court. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, regardez. Là, j'ai mis une brassière et un short. Je vais quand même couvrir un peu pour porter cette robe. Mais voilà, le rendu. Et je trouve que ça sort super bien à la caméra. On voit grave bien les feuilles et les fleurs. Je suis trop contente. J'en peux plus de ce projet parce que c'est vraiment hyper long comparé à d'autres projets. Je pense que là, j'en suis à 35 heures, voire 40 heures. Je vous mettrai le temps comme d'habitude juste ici. Mais voilà ce que ça donne. Je vais me rapprocher pour vous montrer
de plus près le motif. La giga fleur là, elle est trop belle. Et le dos. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir les lanières parce que j'ai vu un peu long. La créatrice suggérait 300 mailles pour les lanières, j'en ai fait 400, 500. Et voilà. Et au niveau du lassage, j'ai beaucoup plus de lassage que la créatrice. Je crois qu'elle en fait seulement 2 ou 3. Moi, personnellement, j'ai préféré en faire plus parce que je trouve que ça ferme mieux la robe à l'arrière. Et je trouve que ça aide aussi à maintenir ici sur les côtés pour que ce soit bien droit. Parce que sinon, la robe, elle tient pas du tout, je trouve. Ça gondole un peu au niveau des côtés. Prochaine étape, ce serait de finir la longueur de la robe souhaitée. Je pense que je vais la faire jusqu'aux chevilles. Je vais vous laisser là. Je vais reprendre une fois que j'aurai fini, je pense, la robe totalement parce que ça sert un peu à rien de vous prendre tous les 4 matins si j'avance à peine sur la robe. Peut-être que je vous ferai un plan une fois que j'aurai atteint les genoux pour voir un peu l'évolution de la robe. L'idée, ce serait de faire la fente parce qu'il y a une fente. Je vous mets la photo juste ici de la créatrice. La fente commence mi-cuisse. Je vais faire la fente et normalement, ce sera bon jusqu'à la fin. Voilà. Bon, je crois que je vois enfin le bout de cette robe. Regardez où j'en suis. Je suis arrivée au niveau des genoux. Ça m'a pris un temps fou. Nous sommes actuellement le 5 août. Je vais vous mettre le temps que j'ai passé sur cette robe pour le moment. C'est extrêmement long, mais j'ai bientôt fini. Il me manque, je pense, 60 rangs. J'ai regardé, j'ai quand même fait 110 rangs pour une robe. C'est la première fois que je monte autant de rangs pour un projet. C'est ouf, mais je suis tellement contente. Non mais attendez, je vais vous montrer. La robe est dingue. Je sais pas comment vous montrer. Attendez. Ça y est, je vais vous montrer la robe. Mais regardez, attends, je crois que je suis un peu loin. Je sais pas comment vous montrer la robe. J'ai pas assez de place en fait dans ma petite chambre. Elle est magnifique. Bon, par contre, j'ai toujours un petit problème au niveau du dos. Il faudrait que je revoie le placement du lassage parce que ça fait des espèces de plis. Attendez, je vais me rapprocher. Ça sera peut-être mieux. Ça fait des espèces de plis. Et bah c'est un peu moche. Donc il faudrait que je règle ce problème-là. Mais sinon, on est pas mal. Pas mal du tout. Là, on arrive au niveau des genoux. Enfin, j'arrive au niveau des genoux parce que bah c'est moi qui crochette la robe. Mais vous avez compris l'idée. Il faut absolument que je le finisse pour ce week-end parce qu'on va aller à nouveau à la campagne avec mon copain. Et j'aimerais pouvoir prendre des photos de cette robe-là pour l'occasion. Et puis, ça me fera des photos aussi pour mon Instagram. Mais oh là là, j'adore. Mais franchement, je pense que ce sera la première et la dernière fois que je fais du filet crochet parce que c'est horrible. C'est interminable, j'en vois pas le bout. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire cette robe dans un délai plus court. Mais le problème, c'est que j'avais pas le courage de faire que ça. Parce qu'honnêtement, suivre un diagramme non-stop, c'est vachement long. Tout ça pour dire que je fais d'autres projets en parallèle parce que sinon je meurs en fait. Parce que c'est hyper long. C'est juste un peu chiant de faire que ça comme projet. Je pense que je vais vous laisser là et je vais vous faire quelques plans à la fin de cette vidéo de la robe finale. Nous voilà arrivés à la campagne. Bon, là j'en suis au rang 122. J'ai plus qu'à continuer pour arriver à une longueur assez potable pour vous montrer la robe. Bon, je dois défaire 2 rangs. J'en peux plus. Je dois défaire tout ça parce que je me suis trompée au niveau du motif. J'ai sauté un carré blanc, ce qui fait que ça a décalé toute la feuille. Donc je vais devoir recommencer ces 2 rangs. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais là actuellement je suis au rang 138 et il me reste vraiment pas beaucoup de rangs parce que quand je pose la robe sur moi, j'arrive à ce niveau là et je pense qu'il me manque une dizaine de rangs
et j'aurais fini cette robe. Alors qu'initialement c'était 175 rangs. Et j'arrive à faire un peu moins, je pense que je suis plus petite qu'elle. C'est trop bien. Par contre, je me rends compte à chaque fois à quel point cette robe est longue quand je la déplie et à quel point j'ai utilisé pas tant de pelotes que ça. Il me semble que j'ai utilisé pour le moment 7 pelotes pour arriver jusqu'au mollet. Donc je suis assez contente parce que je pensais qu'il m'en fallait plus que ça. Et voilà, bon, où j'en suis. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais. Elle est trop belle, j'ai trop hâte. Par contre, plus le temps avance, plus je me demande à quel moment je vais porter cette robe-là. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de la porter. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai faite. Et voilà. Bon bah c'était la fin du petit week-end à la campagne, je suis trop triste, c'était beaucoup trop bien, il faisait tellement beau. Pour la robe, il faut absolument que je la finisse, je n'ai pas pu le finir à temps comme j'aurais voulu à la campagne pour prendre des photos, mais j'ai rencontré encore un petit souci pour ne pas changer. En fait, initialement, comme je vous ai dit, la robe, elle finit au rang 175. Personnellement, je pense que je vais finir au rang 150 voire 160 parce que je suis plus petite qu'elle. Mais le problème, c'est que si je finis au rang 160, et ben j'ai une fleur, enfin j'ai 2 fleurs qui sont coupées ainsi qu'une tige. Et donc j'ai voulu retoucher cette partie-là, ce que j'ai fait. Mais je trouve que ça rend pas bien, puisque bah, c'est trop bizarre d'avoir 2 feuilles comme ça avec des petites branches là. Et j'ai redessiné et je préfère cette partie-là. Étant donné que j'ai déjà commencé, enfin j'avais continué jusqu'au rang 142, et bah ça veut dire que je vais défaire tout ça jusqu'au rang 132, donc 10 rangs de moins pour refaire hop la bonne fleur parce que bah j'étais pas prévu. De base je m'étais arrêtée ici, vous allez bien voir avec la souris, je m'étais arrêtée ici, mais étant donné que j'ai effacé tout ça et j'ai recréé une fleur à partir d'ici, ça fait qu'il faut que j'efface tout. Mais là j'ai pas le temps, il faut que j'aille rejoindre mon copain dans un centre commercial et je vais faire ça là-bas. Je pense que je vais défaire tout ça et je vais commencer, enfin je vais recommencer à partir du rang 132 jusqu'au rang 157. Vous me croyez si je vous dis que j'ai fini la robe? Parce que moi j'y crois pas. Ah, j'ai fini la robe! Putain, mais elle est tellement longue qu'elle rentre pas du tout dans le champ. Je suis morte. Et j'ai fini. On est le combien aujourd'hui? On est le 18 août. J'ai fini la robe avant-hier, donc le 16 août. Donc 5 jours après que je vous ai pris quand j'étais dans le centre commercial en train de défaire mes 10 rangs parce qu'il fallait que je redessine la fleur qui était en bas. Et j'ai terminé, j'ai fini même les détails. Franchement, les détails, c'était hyper rapide à faire, ça m'a pris même pas 30 minutes. Donc là, pour les détails, en fait, en plus du petit strap qu'il y a au niveau des épaules, il y a également un petit motif comme ceci, un peu comme une dentelle. C'est un peu décoratif. Je vais vous montrer la robe portée tout à l'heure. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai hop, ici sur la fente fait tout un rang de mailles simples. Pour, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle l'a fait pour que ce soit droit. C'était déjà droit, mais voilà. Et sur la fin de la robe, tout en bas, il y a pareil un petit motif comme ceci. Il me semble que ça s'appelle les shell stitch, que j'avais déjà fait auparavant dans d'autres projets. Et ça rend trop bien. On dirait un peu une nappe de grand-mère ou à la limite un rideau en dentelle. Mais franchement, oh, elle est trop belle. Il faut que je vous la montre portée parce qu'elle est vraiment trop belle. Je sais pas si vous allez voir, je pense que non. Enfin oui, si, non, je sais pas. Ici, vers la fin, ah si ça se voit à la caméra. Comme je vous ai dit, j'ai dû redessiner toute une fleur. Donc elle est, hop, juste ici. La fleur que j'ai dessinée sur l'ordi. Et il y a la tige qui suit juste là avec la feuille. Et je suis contente quand même d'avoir défait les 10 rangs.
C'était pas non plus, voilà, bon, c'était quand même 60 heures. Je crois que je mets 10 minutes pour un rang, donc c'était plus d'une heure de travail, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Et donc, je tombe à la fin à 56. Attendez, je réfléchis. Non, je tombe aussi à 54 heures pour ce projet-là. Je vais l'apporter et je vais vous montrer le résultat final. Et voilà la robe parfaite. Ouh, je suis trop contente. Oh là là, elle est trop belle. J'ai eu un petit bug, c'est qu'en enfilant la robe plusieurs fois, je me suis dit tiens, c'est quand même assez étrange. J'ai l'impression que je suis quand même assez serrée au niveau des hanches. Et au final, je pense que si je le lave et que je le bloque et que force de porter, je pense que ça va se détendre. Donc je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Pour la fente, dans la vidéo, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait la fente beaucoup plus tard que la créatrice. Il me semble qu'elle, elle le commence vraiment plus haut. Mais pareil, encore une fois, étant donné qu'elle est plus grande, j'ai dû modifier le patron, etc. Donc moi, j'ai fait de la fente un peu plus loin, enfin plus basse, pardon. Et ça rend vraiment super bien, ça tombe pile là où je voulais que ça tombe. Et pour le dos, au niveau du lassage, j'ai pas encore pris le temps de défaire le surplus de lanière. Je pense que je vais laisser comme ça, je sais pas trop encore pour le moment. Il faut que je revoie à quel endroit je fais les petits lassages pour éviter que ça fasse une espèce d'embu ou de la matière en trop. Et je vous disais tout à l'heure pour les lanières, je vais vous montrer. Pour les lanières, juste ici, en fait c'est des lanières un peu décoratives qu'on laisse un peu tomber juste là. Ou les lanières, on peut les porter hop sur les épaules, mais il me semble que c'est un peu trop grand sur moi. Peut-être que j'aurais dû faire un truc de moins pour que ça tienne mieux, mais voilà, donc c'est un petit détail ici qui est assez mignon. Ah, je suis trop contente. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui, le motif jusqu'en bas, je vais essayer de vous montrer avec un miroir, ce sera plus simple. Vous allez peut-être voir un peu mieux comme ça. Bon, là il y a encore des fils que je dois rentrer, mais voilà le rendu final. Bon, bah voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo plusieurs fois, je sais pas à quel moment je vais porter cette robe-là. Bon, on verra bien. En tout cas, elle est faite et elle est dans ma garde-robe. J'en reviens pas d'avoir terminé cette robe. Je pensais vraiment pas la terminer un jour. Il est temps de conclure cette vidéo. En tout cas, je suis super fière de moi, du résultat, ainsi que de mon bidouillage sur les différentes parties, que ce soit au niveau de la taille, du dos, mais également de la longueur, parce que c'était pas forcément très évident de bidouiller le patron pour que ce soit adapté à ma morphologie. Mais j'ai terminé la robe, j'en reviens pas. Même la bretelle n'en revient pas, elle tombe, voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ce sera le fameux tuto du carré granny, mais surtout le plus important, c'est le tuto du cardigan que j'ai réalisé, qui est l'un de mes tout premiers projets pour préparer la rentrée, mais aussi surtout pour cet automne. Je vous fais des bisous, à la prochaine!